que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et aussi, vu que le nombre s'agrandit, n'hésitez pas à poser des likes et des commentaires. Ainsi, je verrai que je suis bien suivi et que mon contenu est aimé tout simplement. Alors, aujourd'hui, avec cette vidéo, je vais mettre fin à la série de vidéos concernant les logements. Donc, je vais vous parler de mon l'expérience à moi, ma propre expérience en cité universitaire et ce que j'ai pu voir à travers mes copines qui sont chez des particuliers. Alors, moi, j'habite en cité universitaire, comme je le dis, tout simplement parce que je suis une personne qui aime être encadrée, j'aime être entourée, j'aime avoir des règles à respecter parce que je ne suis pas quelqu'un de nature à être super orienté, à être super organisé et tout. Parce qu'avant de venir ici, je vivais avec mes parents, donc forcément, j'avais vraiment un encadrement. C'est en ça que j'aime bien être là. Voilà, parce que ici, j'ai pas le droit de parler trop fort après 22 heures. J'ai pas le droit de mettre de la musique après 22 heures. T'as pas le droit de percer les murs. T'as pas le droit de salir les murs. T'as pas le droit de ramener des matériaux dont on n'a pas besoin tout simplement parce que c'est déjà meublé. T'as pas le droit de faire plein de choses. Et moi, j'essaie de me tenir à ça. Par contre, je suis aussi quelqu'un qui est une grande consommatrice d'électricité, c'est-à-dire sèche-cheveux, mixeur, micro-ondes, four, tout ce que tu veux, télé, lumière. Franchement, j'en ai besoin, vous voyez. Du coup, pour moi, ça me va parce qu'en fait, au Crous, en cité universitaire, dans le loyer est compris l'électricité et je suis très frileuse aussi, j'ai besoin de chauffage et le chauffage je l'ai H24 parce que sinon je vais congeler, j'ai froid. Donc c'est en ça que ça me plaît aussi parce que j'ai pas de soucis avec l'électricité qui va grimper et m'endetter tout simplement. Donc c'est très important de le préciser. Aussi ce que j'aime ici c'est que on a une salle d'études à notre disposition, on a une petite épicerie à notre disposition, on a un lavage pour les vêtements à notre disposition, on a des aires de jeu, basketball, tennis, ping-pong, football. Et dans d'autres cités universitaires, il y a aussi des salles de sport. En gros, les cités universitaires sont faites de manière sociale et pour aider les étudiants à s'épanouir normalement, comme si on était dans une ville étudiante, comme si on était des gens normaux, mais à moindre coût, pour nous permettre de payer nos études et nous permettre de payer notre loyer aussi. Il faut savoir qu'en cité universitaire, il y a des gens qui vont vous dire que les personnes ont accès à chez vous, donc ils peuvent rentrer comme ils veulent. Voilà, c'est un peu un bémol parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas être gênés. Mais moi, je vois pas forcément je vois pas de souci à cela parce que j'ai pas eu d'inconvénients néfastes. À chaque fois que les gens ils ont voulu venir, moi j'étais pas là, j'ai rien vu. Et même quand ils sont venus et que j'étais là, je dormais et j'avais ma couette et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire et ils sortaient. Ce qui est bien ici, c'est que il y a un traitement de désinfectant, c'est-à-dire pour pas qu'il y ait des cafards, des blattes et tout ce qui est comme insectes, ils viennent désinfecter. Ils font chaque 2 semaines, je pense. Et moi, j'adore parce que depuis que je suis arrivée en France, d'ailleurs, j'ai pas vu de cafards. C'est peut-être pour ça. Parce que j'ai peur de tout ça. J'habite pas dans un grand endroit. Donc si je dois cohabiter avec les cafards, les blattes, comment te dire que ça va pas aller en fait. Dépression ou je sais pas quoi, pleure, mais je supporte pas. Donc c'est très compliqué pour ça. Donc j'aime beaucoup parce qu'en quelque sorte, ils prennent soin de l'appartement, ils prennent soin de nous en griffe. Pour expliquer cela, j'ai une copine qui habite chez un particulier et vous savez, c'est comme les résidences universitaires, c'est des immeubles. C'est pareil chez les particuliers, c'est des immeubles. Et ma copine, elle avait son immeuble qui était infesté de blattes, de cafards. Elle avait peur de rester et elle demandait tout le temps à rester avec nous. Parce que, en fait, si tu as des voisins qui sont super crades et que toi, toi, tu t'es bien, s'ils ont des cafards, ça affecte tout l'immeuble. Mais là, je suis en train de parler de la cité universitaire, je ne vais pas m'élargir. C'est très bien en ça. Il faut dire que ma cité universitaire, elle est très proche de la fac. Je suis à 7 minutes à pied. Si j'y vais lentement de la fac, ça fait que je peux sortir de chez moi à 10 minutes du cours et arriver à l'heure tout simplement. Ce qui est compliqué avec, c'est que des fois je prends mes aises et que j'arrive un petit peu en retard. Mais là, ça engage que moi. Sinon, c'est vraiment chouette. Ma cité universitaire, ici où je vis, j'ai une douche, mais j'ai pas de cuisine parce que on a une cuisine commune. L'année dernière, je vous aurais pas conseillé ici parce que j'étais moi-même énervée. J'envoyais tout le temps des messages, des mails
à la direction parce que je supportais plus, je voulais partir et tout. Parce que la dame de ménage, elle venait, je pense, une fois chaque 2 semaines. C'était infect. Parce qu'il y a plein d'étudiants sur l'alignement. Si la cuisine n'est pas propre, comment on fait? Il y a des gens qui cuisinent, c'est gras partout, ils s'en foutent, ils ne nettoient pas. Donc toi, tu es obligé de subir ça quand tu finis tes cours à 20h45 et que tu dois cuisiner, que la cuisine est fermée. Parce que la dame de ménage aussi, quand elle s'énerve et que c'est super sale, elle ferme la cuisine et elle met un petit mot comme quoi vous avez qu'à être propre, je ferme la cuisine. Donc on avait à supporter de ces saletés ici. Franchement, moi j'étais là, je disais, j'avalais quoi. J'avais le goitre limite parce que je voyais des gens qui n'étaient pas très hygiéniques, mais je ne pouvais rien dire. J'ai pas le droit de dire à quelqu'un que voilà, t'es pas bien, faut plus cuisiner dans la cuisine. Non, donc c'était compliqué. Je faisais que d'envoyer des mails. Ils ont même retenu mon nom au Crous. Je partais tout le temps là-bas pour dire que j'ai pas mangé, j'arrive pas à cuisiner. J'allais tout le temps voir l'assistante sociale. Sans ça que c'est bien de prendre attache avec le Crous parce qu'il y a aussi l'assistante sociale qui comprend tout ce que vous vivez de difficile. On est étudiant, on est censé s'épanouir. S'il n'y a pas de cuisine pour cuisiner, on mange quoi? Et on se retrouve à commander sur internet et on se retrouve avec le 20 du mois, t'as plus de sous. C'est super compliqué. Et ici, il faut savoir que c'est un pays où il faut parler. Si tu parles pas, franchement, tu seras tout derrière là. Ils vont te presser comme la serpillère. Non, il faut parler, mais très intelligemment et très avec de l'équilibre, avec de la balance. Faut pas envoyer nos comportements de la Malaisie. Voilà, c'est très important, c'est vraiment très important. Mais bonne nouvelle, cette année, la dame de ménage, elle vient tous les jours et la cuisine, elle est nickel. Donc, je suis super contente, je suis même épanouie pour ça. Bien que je cuisine rarement là-bas maintenant, mais j'aime bien. J'aime bien le concept de nettoyer tous les jours parce que c'est quand même de la nourriture qu'on fait dans cet espace. On a besoin de l'avoir propre, tout simplement. Donc, voilà ce que j'avais à dire aussi. Ah, j'allais oublier, cette vidéo, il faut savoir que je la tourne et il fait nuit. Là, il doit faire 1 heure ou 2 heures parce que j'étais allée reviser et que je suis rentrée super tard. J'ai oublié mes clés chez ma copine. Donc, il n'y a plus de bus, il n'y a plus rien. L'avantage, c'est que j'ai été directement à l'accueil pour leur dire que j'ai oublié mes clés et que j'aimerais avoir accès à ma chambre. On m'a donné une clé de rechange et cette clé, elle est avec moi pour 8 jours. C'est un délai à respecter. Au-delà des 8 jours, j'aurai à payer une somme pour garder cette clé parce qu'on considère que j'ai effectivement perdu mes clés. C'est un gros avantage parce que chez le particulier, je serais restée là à galérer, à appeler des gens pour m'héberger cette nuit. C'est compliqué. Et je me rappelle aussi chez une copine, chez le particulier, la porte, elle est. Enfin, la porte, quand tu la fermes et que tu n'as pas ta clé, tu n'arrives plus à l'ouvrir quand tu es là-bas, quand tu es dehors. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais allée séjourner chez ma copine. Je ne savais pas que c'était comme ça. J'ai fermé le truc. La porte était condamnée. On a appelé quelqu'un pour débloquer la porte. 50 € chaud, là. Vous voyez, c'est des dépenses inutiles. Pourtant, là, j'ai une clé pour 8 jours, quoi. Vous vous rendez compte? Donc, c'est vraiment bien d'être au gros, c'est en ça que vous êtes encadré parce qu'il y a toutes les clés qui sont pas bien loin. C'est très important aussi. On va passer au particulier. Vu que je suis un particulier, ça a son avantage. Déjà, c'est plus grand qu'en cité universitaire. Et c'est plus spacieux. Tu as plus de liberté. Tu peux faire des trous dans le mur. Tu peux décorer comme tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire, si tu veux habiter là et que tu veux que ta décoration elle soit rose, tu peux la rendre rose. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux inviter des amis, ce qui n'est pas possible au Crous. Tu peux inviter des gens, faire une soirée. Si tu as des voisins cool et sympas, et tu peux prévenir les voisins et leur dire que voilà, j'ai mon anniversaire, donc je vais faire du bruit jusqu'à minuit. Ils vont te dire oui ou non. Là, c'est vraiment une vie en communauté. J'ai oublié de dire qu'en cité universitaire, tu n'as pas le droit de faire du bruit après 22 h, tu vois. Les gens, ils n'ont pas le droit de te gêner après 22 h, tu vois. Mais toi non plus, tu n'as pas le droit de le faire. Par contre, pendant la Ligue des Champions, les voisins, c'était des Espagnols. Et à chaque fois qu'il y avait Classico, ils faisaient plein de bruit. Et j'étais là, j'avais le seum. Et quand j'appelais le veilleur de nuit, il venait plaider pour eux parce que lui aussi il regardait le foot. C'était drôle, mais genre, tout ça c'est bonne ambiance, c'est normal, c'est la vie en communauté, vous voyez. Donc, quand vous habitez chez les particuliers, vous pouvez faire du bruit si vos voisins ils sont sympas ou s'ils sont cool ou si vous avez leur permission. Alors, chez les particuliers aussi, un petit bémol, quand tu n'as pas des voisins qui sont cool et sympas et te mènent la vie
insupportable. Il te mène la vie insupportable. Si tu es tombé sur des voisins racistes, là on n'en parle pas. C'est super gênant parce que si tu es chez un particulier et que tu es quelqu'un qui n'est pas du tout très affirmé, qui ne dit pas ce qu'il pense, tu auras beaucoup de difficultés parce qu'on va te marcher dessus. Donc je vous rappelle que dans la vie, il faut savoir dire ce que vous avez en tête. Éviter d'accumuler tout, sinon à un moment donné, et ça éclate pas sur les bonnes personnes et c'est pas très intéressant. Donc voilà. Chez le particulier, c'est pas très proche de la fac non plus, mais c'est pas à négliger parce que je veux dire, ça va quoi. Il y a plein d'étudiants qui y vivent, donc voilà, c'est faisable. Ce que j'aime aussi chez le particulier, c'est que il vient pas chez toi comme il veut. Il vient pas chez toi comme il veut. Des fois même, il a une seule clé. Et quand il a une seule clé et tu l'as, donc il ne pourra pas rentrer comme il veut, comme chez le Crous. Donc voilà, c'est super intéressant de vivre, de vivre chez un particulier comme en cité universitaire. Tout le monde y trouve pour son compte, c'est-à-dire chacun va pouvoir trouver ce qui lui plaît ou pas. Chez les particuliers, c'est un appartement, c'est tout qui est agencé et tout, c'est super indépendant. Si vous êtes quelqu'un de super organisé, vous pouvez vous lancer. Moi, je vous conseille. Si vous êtes quelqu'un qui aime être encadré, moi, je vous conseille de venir en cité universitaire. À savoir qu'il y a plein de cités universitaires en France qui peuvent vous accueillir, mais il faut faire des procédés très longtemps avant de vouloir venir. Et aussi, voilà, il y a vraiment plein d'avantages. Il y a des tournois de football qui sont organisés. Il y a, il y a plein de choses qui sont organisées. Il y a des cafés rencontres pour qu'on puisse discuter ensemble et tout. Et il y a une caution qu'on paye avant de rentrer. Cette caution-là, elle nous est redonnée plus tard si on s'est bien comporté, si on n'a pas sali, si on n'a pas perdu quoi que ce soit dans l'appartement. J'ai une copine qui devait quitter sa maison l'année dernière et il y avait une dame de ménage qui n'était pas super gentille. Donc quand elle a été faire l'état des lieux, la dame de ménage lui a dit qu'elle n'aura pas sa caution. En plus de ça, elle va payer 200 euros de plus pour, euh, pour régler les dommages et intérêts qu'elle a fait. Pourtant, la meuf, elle n'habitait pas dans un grand endroit, donc je ne comprends pas pourquoi les dommages et intérêts doivent atteindre 200 euros. Franchement, ma copine, elle a été voir la dame, l'assistante sociale, qui l'a aidée dans cette démarche. Donc, voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur, euh, sur les cités universitaires et les particuliers. Là, je vais boucler l'étape des logements. Gros big up, franchement, pour ma clé que j'ai perdue et que j'ai pu avoir accès à ma chambre. Je suis super contente pour ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un pouce bleu. N'hésitez pas à poser un commentaire. Dites-moi où vous habitez. Dites-moi si vous êtes en cité universitaire. Dites-moi ce que vous préférez. Et on va discuter. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.